À Dubaï, beaucoup de choses paraissent impossibles au premier abord. Ici, il y a des voitures de police qui coûtent plus cher qu'une maison, une station de ski au milieu du désert, des îles artificielles en forme de carte et des bâtiments qui semblent venir du futur. Derrière tout cela, une question plus grande subsiste. Comment une telle ville a-t-elle vu le jour dans un endroit très chaud, aride et autrefois dépendant du commerce et du pétrole? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 15 faits sur Dubaï qui semblent impossibles, mais qui se sont réellement produits. Numéro 15, les voitures de police à $1 million de Dubaï. Dans la plupart des pays, la police utilise des berlines ou des SUV ordinaires. À Dubaï, certaines voitures de patrouille qu'on ne voit habituellement que dans des salons automobiles. Leurs voitures de police incluent la Lamborghini Aventador, la Ferrari FF, l'Aston Martin Sentre 77, la Bentley Continental GT, la McLaren MP412C, la BMW i8 et la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron de la police de Dubaï a également été reconnue par le Guinness World Records comme la voiture de police la plus rapide utilisée en service. Elle peut atteindre plus de 400 km/h, mais ces véhicules ne sont généralement pas utilisés pour des courses-poursuites à grande vitesse. On les voit surtout dans les attractions touristiques, lors d'événements publics et dans les zones très fréquentées pour renforcer la présence policière, aider les touristes et rendre les policiers plus accessibles au public. Ils jouent également un rôle important dans l'image de Dubaï en tant que ville riche, moderne et avancée. Lorsqu'ils voient une Lamborghini ou une Bugatti verte et blanche, de nombreux touristes s'approchent pour prendre une photo. À cause de cela, ils ne sont pas seulement des véhicules de police, ils servent aussi de publicité ambulante pour Dubaï. La police de Dubaï continue d'ajouter de nouveaux véhicules de luxe. En 2025, il y avait de nouvelles Mercedes-Benz. Des voitures de patrouille et une Ferrari rare ont été placées dans les principales zones touristiques. Ainsi, la véritable utilité de leurs supercars n'est pas seulement la vitesse. Elles sont utilisées pour attirer l'attention sur la police, communiquer avec le public et montrer au monde l'image luxueuse de Dubaï. Numéro 14, le distributeur automatique qui vendait de l'or véritable. À Dubaï, il a été possible un temps d'acheter de véritables lingots d'or à partir d'une machine ressemblant à un distributeur automatique. Elle ne donnait pas d'argent liquide. À la place, le client pouvait choisir. Elle délivrait de petits lingots ou pièces d'or, le paiement se faisait en espèces ou par carte. Puis la machine remettait l'or scellé avec un certificat. On l'appelait Gold to Go. La machine mettait automatiquement à jour le prix toutes les quelques minutes pour suivre l'évolution du prix de l'or sur le marché international. Il y avait aussi un supplément pour la fabrication, l'emballage et le service de la machine. Ce type de machine est devenu populaire aux Émirats arabes unis. La toute première unité la plus connue a été installée à l'Emirates Palace à Abu Dhabi. Pas à Dubaï, il y avait aussi une machine à Dubaï à l'époque, mais elle a finalement été fermée. Il est donc inexact d'affirmer que les anciennes machines Gold to Go sont toujours à leurs anciens emplacements. Ce n'était pas seulement une façon d'acheter de l'or. C'est aussi une attraction touristique, car retirer un lingot d'or à un distributeur automatique est inhabituel. Et pour Dubaï, cela correspond parfaitement à l'image de la ville, moderne, luxueuse et toujours à la recherche de moyens originaux pour se faire remarquer. Numéro 13. Une station de ski. Au milieu du désert. Dubaï est connu pour sa chaleur extrême et ses vastes déserts. Mais à l'intérieur du Mall of the Emirates, il y a un endroit rempli de vraie neige. On l'appelle Ski Dubaï. C'est une grande station de ski intérieure où l'on peut faire du ski, du snowboard, prendre le télésiège et jouer dans le parc de neige. L'intérieur étant maintenu à environ moins de degrés Celsius même s'il fait très chaud dehors. Il y a différentes pistes pour les débutants et les skieurs plus expérimentés. Ils fournissent aussi une veste. Un pantalon, des bottes et d'autres équipements sont fournis, car la plupart des visiteurs à Dubaï ne portent pas de vêtements d'hiver. Mais ici, il n'y a pas que la neige qui est particulière. Il y a aussi de vrais manchots royaux et manchots papous qui vivent dans un enclos spécial. Pris en charge par des spécialistes, les visiteurs peuvent les observer lors de rencontres encadrées avec les manchots et pendant la parade régulière des manchots. Les manchots ne sont pas simplement sortis pour être touchés par tout le monde. L'interaction est contrôlée et leur santé, leur alimentation et leur habitat sont surveillés. Le complexe a également besoin de grands systèmes de réfrigération pour garder tout l'endroit au frais et produire de la nouvelle neige. C'est un énorme défi car la température extérieure peut dépasser les 40 degrés Celsius, tandis qu'à l'intérieur, elle est en dessous de zéro. C'est pourquoi Ski Dubaï n'est pas simplement un parc d'attractions. C'est un exemple clair de la façon dont Dubaï crée ses attractions. Quand il n'y a pas de neige dans le désert, ils créent leur propre monde hivernal, avec une piste de ski et de vrais manchots. Numéro 12, le coucher du soleil arrive plus tard chez eux. Le monde hivernal, complet avec une piste de ski et de vrais manchots.
Numéro 12, le coucher du soleil arrive plus tard. Le Burj Khalifa mesure 828 mètres de haut et reste le plus haut bâtiment du monde. Sa hauteur extrême provoque un phénomène inhabituel à chaque coucher du soleil. Lorsque les gens en bas ne voient d'un plus le soleil, il est encore visible pendant quelques minutes depuis les étages supérieurs. La raison est simple, plus votre position est élevée, plus vous voyez loin à l'horizon. C'est pourquoi il faut plus de temps avant que le soleil disparaisse complètement de votre vue. Cela a de l'importance pendant le Ramadan. Pendant cette période, les musulmans ne mangent ni ne boivent de l'aube au coucher du soleil. C'est pourquoi l'heure exacte du coucher du soleil détermine quand ils peuvent terminer leur jeûne. Comme le soleil se couche plus tard, lorsqu'on se trouve à un étage élevé, il a été rapporté que ceux qui vivent au-dessus du 80e étage attendent 2 minutes supplémentaires. Quant à ceux qui se trouvent plus haut, au 150e étage, ils attendent environ 3 minutes avant de manger. Cela signifie que l'heure du coucher du soleil peut légèrement différer pour 2 personnes se trouvant dans le même immeuble. Le Burj Khalifa ne crée pas son propre fuseau horaire. Mais à cause de sa hauteur, il y a vraiment une petite mais importante différence dans l'heure du coucher du soleil entre le haut et le bas. Numéro 11, les travailleurs étrangers à l'origine du Dubaï moderne. Les Émiratis ne constituent pas la majeure partie de la population de Dubaï. La plupart des personnes qui vivent et travaillent ici sont des étrangers venant d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des Philippines, du Népal, du Sri Lanka et de nombreux autres pays. Selon les statistiques officielles, la population de Dubaï dépassait les 4 millions à la fin de 2024. Il y a aussi une grande majorité d'hommes, car de nombreux travailleurs étrangers viennent ici seuls pour travailler. Ce sont eux qui travaillent sur les chantiers, dans les hôtels, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, transports et grandes entreprises. En d'autres termes, une grande partie du Dubaï moderne a été construite et est gérée par des travailleurs migrants. Mais leurs conditions ne sont pas toutes les mêmes. Beaucoup de professionnels ont un bon emploi et un salaire élevé. Selon Human Rights Watch, certains travailleurs restent faiblement rémunérés et subissent retard ou non-paiement de salaire, frais de recrutement illégaux, confiscation de passeports et risques liés à la chaleur extrême. Il existe des lois et des procédures pour les aider à changer d'emploi, à réclamer les salaires impayés et à mettre fin à leur contrat. L'affirmation que tous les travailleurs doivent demander un permis de sortie à leur employeur avant de quitter les Émirats arabes unis n'est pas correcte. Mais le visa de travail ordinaire de nombreux étrangers reste encore lié à leur employeur. S'ils perdent leur emploi, leur séjour légal dans le pays peut être affecté. Ainsi, derrière les hôtels de luxe, les supercars et les hauts immeubles de Dubaï, il y a des millions de travailleurs étrangers. Ce n'est pas seulement faisable. Ils sont aussi la principale raison pour laquelle tout cela continue de fonctionner et de se développer. Numéro 10. L'île en forme de palmier construite sur la mer. Vue d'en haut, la palme Jumeirah ressemble à un grand palmier flottant sur la mer. Mais ce n'est pas une île naturelle. Elle a été créée par l'homme à l'aide d'énormes quantités de sable et de pierres. La construction a commencé en 2001. Le sable a été prélevé au fond de la mer et transporté à l'endroit approprié à l'aide de grands navires de dragage. Les ingénieurs ont également utilisé des satellites et la technologie GPS pour suivre correctement la forme de l'arbre, de son long tronc jusqu'aux frondes ressemblant à des feuilles. Elle possède également une grande digue en forme de croissant tout autour. C'est ce qui sert de barrière contre les fortes vagues. La palme Jumeirah s'étend sur environ 5 km jusqu'au golfe Arabique et couvre environ 560 hectares. Aujourd'hui, on trouve des maisons de luxe, hôtels, restaurants, centres commerciaux, marinas et attractions touristiques. Environ 25 000 personnes y vivent également. L'un des bâtiments les plus célèbres ici est le complexe Atlantis, situé à l'extrémité de l'île. Il y a aussi des maisons privées sur chaque palme. Beaucoup d'entre elles ont leur propre plage et donnent directement sur la mer. La palme Jumeirah devait faire partie d'un plan plus vaste visant à créer 3 îles en forme de palmier. Mais il n'est pas exact de dire que la palme Jebel Ali a été complètement abandonnée. Après de nombreux retards, le projet a été relancé et de nouveaux travaux d'infrastructure ont commencé. Elle est encore plus grande que la palme Jumeirah et il est prévu de créer plus de 100 km de nouvelles côtes. Sur la palme Jumeirah, Dubaï n'a pas seulement construit des bâtiments au bord de la mer. Ils ont eux-mêmes modifié la forme de leur littoral et créé de nouvelles terres visibles, même depuis le ciel. Numéro 9, l'ascension de Dubaï, d'un port de commerce à une ville mondiale. Il y a plus de 50 ans, Dubaï était encore loin de la ville moderne que nous voyons aujourd'hui.
Il n'y avait pas encore le Burj Khalifa, de grands centres commerciaux, des îles artificielles, ni de longues rangées de gratte-ciel, mais ce n'était pas non plus un simple village de pêcheurs. Depuis longtemps, la crique de Dubaï est un centre de pêche, de plongée à la perle et de commerce. Les bateaux accostent ici avec des produits venant de l'Inde, de la Perse et d'autres parties de la région. Un grand changement a commencé lorsque le pétrole a été découvert à Dubaï, en 1966. Son exportation a commencé en 2006. En 1969, le gouvernement a utilisé les revenus du pétrole pour construire des routes, des ports, des aéroports, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures importantes. Mais les réserves de pétrole de Dubaï sont plus petites que celles d'Abu Dhabi. C'est pourquoi ses dirigeants ont compris très tôt qu'ils ne pouvaient pas compter uniquement sur le pétrole pour toujours. Ils ont développé le commerce, le tourisme, l'aviation, l'immobilier, les services financiers et les affaires internationales. Ils ont construit un grand port, des zones de libre-échange et des aéroports modernes. Ports, hôtels de luxe et des projets qui attireraient l'attention du monde entier. La population a également augmenté rapidement. À la fin de 2024, on estime que plus de 4 millions de personnes vivent à Dubaï. L'aéroport international de Dubaï est également devenu l'un des plus grands hubs aériens internationaux. En 2025, il a enregistré plus de 95 millions de passagers. En seulement quelques décennies, les petits bâtiments autour de la crique de Dubaï ont été remplacés par des tours en verre, des autoroutes, des complexes touristiques et de nouvelles terres créées sur la mer. Ce n'est pas seulement le pétrole qui a causé son développement. Le pétrole n'a servi que de capital pour permettre à Dubaï de créer d'autres sources de revenus avant qu'il ne s'épuise. C'est pourquoi la partie la plus impressionnante de Dubaï n'est pas seulement la hauteur de ses bâtiments. C'est la rapidité du changement, passant d'un petit port de commerce à l'une des villes les plus célèbres du monde. Numéro 8. Dubaï utilise la science pour augmenter les précipitations. Il y a très peu de pluie naturelle aux Émirats arabes unis. C'est pourquoi la désalinisation est importante pour le pays. Un processus où le sel est retiré de l'eau de mer pour la rendre potable. Mais les Émirats arabes unis utilisent aussi l'ensemencement des nuages pour essayer d'augmenter les précipitations. L'ensemencement des nuages ne peut pas créer de nuages à partir d'un ciel clair. Il faut d'abord qu'il y ait un nuage existant avec la bonne quantité d'humidité. Lorsque les experts météorologiques repèrent un nuage approprié, ils envoient un avion spécial. Ils libèrent de petites particules, souvent des matériaux à base de sel, près du nuage. Ces particules aident les petites gouttes d'eau à se rassembler. Lorsque les gouttes grossissent et deviennent plus lourdes, il y a plus de chances qu'elles tombent sous forme de pluie. Mais le résultat n'est pas garanti. Cela dépend du type de nuage, du vent, de la température et de l'humidité. Il est également difficile de savoir exactement quelle quantité de pluie provient de l'ensemencement des nuages et quelle quantité tombe naturellement. Il faut préciser que l'ensemencement des nuages ne crée pas de puissants typhons à partir de rien, ni ne provoque la pluie instantanément d'une simple pression sur un bouton. C'est simplement une méthode pour essayer de renforcer les précipitations à partir des nuages déjà présents. Pour un pays chaud, sec et dont la demande en eau ne cesse d'augmenter, chaque goutte de pluie supplémentaire est précieuse. Ainsi, pendant que Dubaï fabrique de la neige à l'intérieur des centres commerciaux, les Émirats arabes unis utilisent la science à l'extérieur pour essayer de tirer davantage d'eau de vrais nuages. Numéro 7. La ville autrefois remplie de grues de construction. Pendant le boom de la construction rapide à Dubaï, de 2005 à 2008, il y avait des grues partout où l'on regardait. En même temps que la construction du Burj Khalifa, de Dubaï Marina, de Palm Jumeirah et de nombreux hôtels, bureaux et tours résidentielles. À cause de cela, la rumeur s'est répandue que près de 25% de toutes les grues de construction du monde se trouvaient alors à Dubaï. Mais il n'existe aucune preuve solide confirmant ce chiffre exact. Même les experts en construction disent qu'il est probable que cette affirmation populaire ait été exagérée. Ce qui est clair, c'est que Dubaï était l'une des plus grandes zones de construction au monde à cette époque. Des centaines de grues travaillaient simultanément. Beaucoup de ces bâtiments étaient construits rapidement parce que Dubaï voulait transformer l'apparence et l'économie de la ville en seulement quelques années. La plupart des travaux lourds étaient effectués par des travailleurs migrants. Ils venaient d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'autres pays. Ce sont eux qui ont coulé le béton, installé l'acier et le verre, et travaillé sur les chantiers en hauteur sous une chaleur extrême. Mais tout a soudainement ralenti lorsque la crise financière mondiale est arrivée en 2008. Le marché immobilier s'est effondré, des projets ont stoppé et beaucoup de grues ont disparu de l'horizon. La construction a finalement repris et le développement de nouveaux projets à Dubaï continue de croître rapidement.
Donc, il se peut que l'affirmation exacte concernant les 25% des grues dans le monde ne soit pas vraie. Mais le nombre de grues à l'époque était vraiment un symbole de la rapidité incroyable de la construction dans le Dubaï moderne. Numéro 6, un centre commercial qui ressemble à une ville. Le Dubai Mall n'est pas seulement un endroit pour faire du shopping. Il est si grand qu'il ressemble à une petite ville intérieure avec boutiques, restaurants, divertissements et attractions dans un seul bâtiment. Il compte plus de 1200 magasins et une superficie totale immense. Il y a aussi des milliers de places de parking pour les nombreux visiteurs qui viennent ici chaque jour. À l'intérieur, il y a une patinoire de taille olympique, un grand complexe de cinéma et un véritable squelette de dinosaure vieux de plus de 150 millions d'années, mais l'attraction la plus célèbre ici est l'aquarium de Dubaï et le zoo sous-marin. Le réservoir principal contient environ 10 millions de litres d'eau et abrite des milliers d'animaux marins. Cela inclut des requins, des raies et différentes espèces de poissons. Il y a aussi un long tunnel en verre où les visiteurs peuvent marcher pendant que les animaux nagent au-dessus et autour d'eux. Dans d'autres villes, un tel aquarium peut être une grande attraction distincte. Mais à Dubaï, il se trouve simplement à l'intérieur d'un centre commercial qui possède également une patinoire, des boutiques de luxe, des restaurants et d'autres lieux de divertissement. La climatisation du centre commercial est également très importante. Quand il fait très chaud dehors, c'est un endroit sûr et confortable pour faire du shopping, manger et se promener, sans avoir à rester sous le soleil brûlant. Ainsi, le Dubai Mall n'a pas été conçu seulement pour le shopping. C'est une grande destination climatisée où l'on peut passer toute la journée sans avoir à sortir. Numéro 5, les îles en forme de carte du monde. À 4 km au large de Dubaï, il y a environ 300 îles artificielles disposées comme une carte du monde. Cet ensemble s'appelle The World Islands. La construction a commencé en 2003. On a utilisé énormément de sable provenant du fond de la mer pour créer les îles qui représentent différents pays et régions. Le plan était de les vendre à de riches investisseurs. Elles devaient en devenir des résidences privées, des hôtels et des complexes de luxe. Mais lorsque la crise financière mondiale de 2008 est arrivée, de nombreux projets se sont arrêtés ou ont été retardés. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ces îles restent plates, sablonneuses et sans bâtiments. Certaines parties ont même commencé à reprendre vie. Cela inclut la Nantara World Islands Resort et le Heart of Europe. Il s'agit d'un développement de luxe avec des îles inspirées de différents endroits en Europe. Il y a d'autres nouvelles villas et resorts en construction, mais l'ensemble du projet est encore loin de son plan initial. D'anciens reportages affirmaient aussi que les îles coulaient. Le promoteur a nié cela et a déclaré que certains changements et l'érosion étaient normaux pour ce type de projet. Ainsi, The World Islands n'a pas complètement échoué, mais il n'a pas non plus été achevé comme promis au départ. C'est une immense carte du monde construite sur la mer que l'on essaie encore d'animer avec de vrais lieux de vie et des bâtiments. Numéro 4, le match de tennis au-dessus de la mer. L'un des bâtiments les plus célèbres de Dubaï, le Burj Al Arab. Il mesure 321 mètres de haut et a été construit sur sa propre île artificielle près de Jumeirah Beach. Sa forme s'inspire de la voile des bateaux traditionnels arabes. Grâce à cela, il est facilement reconnaissable et est devenu l'un des principaux symboles de Dubaï. Il est également connu comme un hôtel extrêmement luxueux. Ces hébergements sont tous de grandes suites sur 2 niveaux et de nombreuses parties de l'intérieur sont décorées avec du marbre précieux et des ornements en or. On l'appelle souvent un hôtel 7 étoiles, mais il n'existe pas de catégorie officielle 7 étoiles dans le système de classement hôtelier habituel. C'est simplement un surnom qui est devenu populaire en raison des services extrêmement luxueux de l'hôtel. La partie la plus unique du bâtiment est l'héliport circulaire qui se trouve à environ 210 mètres au-dessus du sol. En 2005, il a été temporairement transformé en court de tennis pour un événement promotionnel avec Roger Federer et André Agassi. Il n'y avait pas de clôture autour du court, mais ce n'était pas vraiment un match compétitif. L'événement a été soigneusement organisé pour prendre des photos et des vidéos, donnant l'impression qu'il jouait land au bord du ciel. L'héliport a également été utilisé pour d'autres cascades. Tiger Woods y a frappé une balle de golf, et cela a également servi de lieu pour divers sports extrêmes et événements promotionnels. Ces cascades n'avaient rien à voir avec le service habituel de l'hôtel, mais elles ont servi de publicité très puissante. Avec une simple photo d'un court de tennis suspendu au-dessus de la mer, Dubaï a réussi à attirer l'attention du monde entier. Numéro 3.
Pourquoi Dubaï n'a-t-il pas d'impôt sur le revenu des particuliers ? L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux professionnels et investisseurs s'installent à Dubaï est l'absence d'impôt sur le revenu des particuliers. Cela signifie que, généralement, le gouvernement des Émirats arabes unis ne prélève pas d'impôt sur le revenu sur le salaire gagné par un employé. Les revenus d'investissement personnel et les revenus tirés de ses propres investissements immobiliers ne sont pas non plus considérés comme des revenus d'entreprise. Mais une personne qui gère une entreprise peut toujours avoir une obligation fiscale. Cela se produit lorsque son chiffre d'affaires annuel dépasse le montant fixé. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'y a aucune taxe ou frais à Dubaï. Il y a une TVA de 5% sur de nombreux produits et services. Il y a aussi des droits de douane, des licences commerciales, des frais de visa, des frais d'enregistrement de propriété, des taxes touristiques et d'autres frais gouvernementaux. En juin 2023, les Émirats arabes unis ont également mis en place un impôt fédéral sur les sociétés. Pour la plupart des entreprises, l'impôt est de 0% sur les premiers bénéfices. Il y a une partie du bénéfice imposable qui est taxée à 9% au-delà du seuil fixé. Il existe également des règles spéciales pour les entreprises situées dans les zones franches. Donc Dubaï n'est pas totalement exempt d'impôts. La grande différence, c'est que l'impôt sur le revenu personnel n'est généralement pas prélevé sur le salaire régulier des employés. C'est pourquoi Dubaï est attrayante pour les personnes qui veulent gagner et économiser davantage. Mais ils doivent quand même prendre en compte le loyer élevé, l'assurance, les écoles, les courses et d'autres dépenses dans la ville. Numéro 2. Le cadre géant entre l'ancien et le nouveau Dubaï. Dans le parc Zabel se dresse un bâtiment qui ressemble à un immense cadre photo. C'est le Dubai Frame. Il mesure 150 mètres de haut et 95 mètres de large. Ces deux hautes tours sont reliées par une grande passerelle aérienne au sommet. Ce n'est pas seulement sa forme unique qui explique sa construction. Son emplacement a été soigneusement choisi pour montrer les deux visages différents de Dubaï. D'un côté, on peut voir la partie la plus ancienne de la ville, y compris les quartiers traditionnels et les environs de la crique de Dubaï. De l'autre côté, on aperçoit le Dubaï moderne, rempli d'autoroutes, de gratte-ciel et de grands projets immobiliers. C'est comme une grande fenêtre qui sépare le passé du présent. Les visiteurs peuvent aussi monter sur la plateforme d'observation et marcher sur le plancher en verre. À certains endroits, on peut voir directement le sol sous ses pieds. Mais son design a aussi suscité la controverse. L'architecte Fernando Donis a déclaré que le concept venait de sa proposition après avoir remporté un concours international de design en 2009. Selon lui, la structure a été construite sans qu'il reçoive le crédit ou le paiement approprié. Les personnes impliquées dans le projet avaient des avis divergents concernant ce différend. Malgré cela, la Dubai Frame est devenue l'une des attractions les plus célèbres de la ville. Elle ne met pas seulement en valeur la ligne d'horizon. Elle montre également à quel point Dubaï a changé en seulement quelques décennies. Numéro 1, le bâtiment conçu autour d'un espace vide. Au cœur de le paysage urbain moderne de Dubaï se trouve un bâtiment difficile à comparer à d'autres. C'est le Musée du Futur, officiellement inauguré le 22 février 2022. Il mesure 77 mètres de haut et a une forme circulaire avec un grand trou au centre. Son extérieur est composé de 1024 panneaux en acier inoxydable, fabriqués à l'aide d'un procédé robotique avancé. Les formes évoquant des écritures arabes à l'extérieur ne sont pas de simples décorations. Ce sont des mots tirés des déclarations de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum sur la connaissance, l'imagination et la construction de l'avenir. Ils servent également de fenêtres. Le jour, la lumière naturelle y entre. La nuit, les lettres s'illuminent et la forme du bâtiment ressort encore plus. Les trois parties principales ont également une signification claire. Le bâtiment circulaire représente l'homme. La colline verte en dessous représente la terre. Pendant ce temps, le grand espace vide au centre symbolise l'avenir que nous ne connaissons pas encore. Ce n'est pas un musée ordinaire qui ne montre que des objets anciens. Ces expositions sont axées sur ce qui pourrait se passer à l'avenir, comme l'intelligence artificielle, les voyages dans l'espace, la médecine, les solutions climatiques, la robotique et de nouvelles façons de vivre. Mais pour de nombreux visiteurs, le bâtiment lui-même est la principale attraction. Ce n'est ni le plus haut ni le plus grand bâtiment de Dubaï. Ce qui impressionne ici, c'est la façon dont l'ingénierie, l'art arabe et une idée simple sont réunis. L'avenir reste à construire, car c'est nous qui allons le créer. Dans une ville connue pour construire le plus grand et le plus haut, Dubaï a choisi d'ériger un bâtiment qui ne se mesure pas seulement à sa taille. Il se mesure aussi à la question qu'il laisse à chaque visiteur. Quel monde allons-nous construire nous-mêmes ensuite ?